Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des fromagers. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les différents coagulants qui existent pour nos fabrications fromagères. Et on va commencer tout de suite avec la présure, qui est un coagulant traditionnel issu de la caillette, un des estomacs des jeunes ruminants. C'est dans cet estomac que l'on va retrouver en particulier deux enzymes, la chymosine et la pepsine, qui sont responsables de la coagulation et de la digestion chez les jeunes mammifères. On obtient ce coagulant par macération des caillettes dans de l'eau salée qui est additionnée d'acide chlorhydrique. Cela va permettre de clarifier le liquide et de faire remonter à la surface les protéines qui, une fois filtrées, nous donneront la présure. Le deuxième agent coagulant que nous allons voir maintenant est bien connu et couramment utilisé. Il s'agit des coagulants d'origine végétale. Effectivement, on a pu constater chez certaines plantes des propriétés coagulantes, comme par exemple la sève du figuier ou du papayer, ou la tige de l'ananas. On peut également réaliser une coagulation par acidification, comme par exemple avec du citron. Bien que ces coagulants d'origine végétale permettent le caillage, ils sont toutefois moins efficaces que ceux d'origine animale. Ils vont notamment nous donner un fromage plus mou et avec un peu plus d'amertume. Ces coagulants sont obtenus par macération des différentes parties de plantes, que ce soit les tiges, les feuilles, les fleurs ou parfois même les graines. Il existe également des coagulants d'origine microbienne. Ils sont fabriqués à partir de micro-organismes comme des champignons, des bactéries ou des levures. Ce coagulant, qui est obtenu par mise en culture des microbes, permet de bons résultats. Sa production est en pleine expansion car elle est rapide, facile et peu coûteuse. Le dernier coagulant dont nous allons parler maintenant est un coagulant obtenu par génie génétique. Pour ce faire, on va prélever le gène de la chymosine directement dans une cellule de la caillette d'un jeune ruminant. On va ensuite l'implanter dans un micro-organisme comme une bactérie ou un champignon qui, en se multipliant, va produire une enzyme. On peut dire que c'est un OGM. Les résultats obtenus par cette méthode permettent d'obtenir un coagulant proche de la présure animale, à la différence qu'il ne contient pas de pepsine, mais permet toutefois des résultats équivalents. Pour conclure, on peut dire que tous ces coagulants sont efficaces, ont des particularités qui leur sont propres et sont utilisés dans différentes parties du monde. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'acquérir quelques connaissances supplémentaires sur la fabrication fromagère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!